Dans ma dernière vidéo, je vous ai dit si vous aviez des questions de me les laisser en commentaire. Alors voici la vidéo questions-réponses. J'ai eu beaucoup de questions et ça fait plaisir car je me rappelle la première fois que j'ai fait une vidéo questions-réponses, j'avais 3 ou 4 questions. Là j'ai une quinzaine et je vais essayer de faire le maximum possible. La première question. Je prends des compléments type vitamines, oméga 3, potassium, zinc et magnésium. Premièrement, le fait de les prendre en complément va-t-il sur le long terme habituer mon corps et diminuer ma capacité à assimiler ceux de la vraie nourriture? Non, car ton corps ne sait pas la différence entre un vitamine C qui se trouve dans un cachet ou dans un fruit. Deuxièmement, les capsules plastiques sont-elles nocives? C'est une question que je me suis posée aussi, car il y a 2 ans, j'utilisais les pré-entraînements de la marque Animal qui ressemble à ça. Et j'ai fait pas mal de recherches et j'ai rien trouvé, donc je ne pense pas que c'est nocif, car si c'était le cas, j'aurais trouvé quelque chose dessus. La deuxième question. J'ai 14 ans, je mesure 1m75 et 60 kg, je recherche à améliorer mon explosivité sur les pompes et ma force sur les exos comme le développé couché, squat, soulevé terre et rowing. Et ma question est si on devrait avoir une diète aussi riche en calories et en protéines, comme si on ferait une prise de masse pour améliorer sa force. Déjà à 14 ans, tu ne devrais pas penser à prendre la force ou travailler l'explosivité. Tu devrais plus te concentrer sur bien exécuter les mouvements, apprendre à correctement exécuter les mouvements, travailler ta souplesse, ta posture, apprendre à contracter et étirer les muscles. Mais bon, pour prendre la force, oui, tu devrais manger plus que ce que ton corps a besoin, comme si tu faisais une prise de masse. Tu ne peux pas gagner en force si tu as un déficit calorique ou tu ne manges pas assez de protéines. Je travaille mes abdos 3 fois par semaine. D'après toi, je devrais faire les mêmes exercices pour mes 3 séances ou alors je devrais varier les exos pour abdos dans la semaine. Ça ne fait aucune différence. Tu peux faire les mêmes exercices ou les varier, tu auras les mêmes résultats. Je voulais avoir ton avis sur une chose. Que penses-tu du ZMA ou ZMB6? Pour ceux qui ne savent pas, le ZMA c'est du zinc, magnésium et de la vitamine B6. Et le ZMB6 c'est la ZMA de la marque Cytec. Si tu as un déficit, soit en zinc, en magnésium ou en vitamine B6, le ZMA c'est un bon complément. Sinon, tu perds ton argent. J'ai mal au poignet, le droit, quand je fais le développé couché aux haltères, surtout, un conseil. Oui, fais ces 2 étirements avant et pendant ton exercice. Échauffe-toi correctement et fais attention que quand tu fais le développé couché, que tu n'as pas le poignet cassé. Garde ton poignet comme ça quand tu fais l'exercice. Le thé est-il vraiment pour perdre du poids? Oui, quand c'est des doses super élevées et pour ceux qui n'ont pas l'habitude de consommer des produits à base de caféine. Combien de fruits et légumes faut-il manger par jour pour atteindre un taux suffisant de vitamines? Pas beaucoup. Les fruits et légumes sont très denses en micronutriments et tu n'as pas besoin de manger 6 fruits et légumes. C'est important de manger beaucoup de fruits et légumes, mais tu n'as pas besoin de manger autant. Si par exemple après ta séance, tu prends une banane, l'après-midi tu manges une pomme et à midi tu prends une assiette de légumes, ça te suffit largement. Penses-tu que la BCA est vraiment bénéfique après l'entraînement? Oui, que si tu es un athlète de haut niveau et tu fais des entraînements intenses, 2 heures, 2 fois par jour, 6 fois par semaine. Sinon, tu perds ton argent. Manger un seul repas par jour favorise-t-il la perte de graisse et à l'inverse, défavorise-t-il la construction musculaire? C'est une très bonne question. Oui, ça favorise la perte de graisse car tu ne vas jamais pouvoir manger autant qu'il faut pour maintenir ton poids. Si par exemple, moi j'ai besoin de manger 2600 calories pour perdre du poids, si à un repas je mange 3000 calories, je ne vais pas perdre du poids. Mais tu ne vas jamais pouvoir le faire. Donc si je te dis mange un repas et tu vas perdre du poids, il y a 99% de chances que tu vas perdre du poids. Et pour construire du muscle, techniquement tu peux construire du muscle avec un repas si tu manges ce qu'il faut. Mais encore une fois, ça n'arrivera pas. Tu ne vas jamais pouvoir manger autant qu'il faut à un seul repas. L'alcool et les sodas ont-ils un mauvais impact pour la prise de muscle? Non, si tu les consommes en modération. Si je dépense 2000 calories dont le corps brûle naturellement, plus calories brûlées en muscu, et je mange léger matin, midi, mais le soir je mange une bonne assiette de pâtes et viande, et que le total de calories en nourriture fait 1600 calories, vais-je perdre du poids et vendre en sachant que j'aurais fait un gros repas à 21 h? C'est la question la plus longue et la question la plus facile à répondre. Oui, tu vas perdre du poids. Même si tu manges un gros repas le soir, c'est le nombre total de calories qui compte. Comment conseilles-tu de soigner une tendinite?
honnêtement, à part le repos et la récupération, il n'y a pas grand chose que tu peux faire. Je ne sais pas si c'est la période, mais en ce moment, j'ai beaucoup de gens qui me contactent pour essayer leurs produits ou travailler avec eux ou faire un partenariat. Mais souvent, c'est de la merde. Il y a une personne qui m'a contacté pour des crèmes pour les sportifs contre les douleurs et les tendinites et tout ça. Et ils vont m'envoyer des échantillons. Et donc, si ça marche, je referai une vidéo pour ça. Et si ça ne marche pas, ben, je ferai quand même une vidéo. Et ce sera peut-être un épisode pour les conneries dans le monde du fitness. Que penses-tu de la vidéo sur la chaîne de Rudy Koya qui dit que le HIIT n'est pas une bonne solution pour perdre du gras? Dire que le HIIT n'est pas une bonne solution, c'est faux. C'est une bonne solution, mais pas pour tout le monde. Une femme de 45 ans qui n'a jamais fait une activité physique et en surpoids, bien sûr que le HIIT ne va pas être une bonne solution pour elle. Un bodybuilder qui prépare une compétition, qui est à sa dernière phase, il est à 7-8%. Il essaie de tout faire pour préserver le plus de muscles possible et il a un déficit calorique, bien sûr que pour lui, le HIIT ne va pas être une bonne solution. Le HIIT, c'est une bonne solution, mais pas pour tout le monde. Si toi, tu préfères faire du HIIT pour perdre du poids, alors fais du HIIT. Si tu préfères du cardio à basse intensité, fais du cardio à basse intensité. Est-ce que les fruits permettent de recharger les réserves de glycogène musculaire? Oui. Est-ce que manger du miel avant l'exercice pouvait booster en énergie et force l'organisme? Oui, le miel est un super après-entraînement. Est-ce que manger des œufs au plat avec leur cholestérol intact en post-training aide à la récupération du système nerveux et musculaire? Les œufs, c'est une super source de protéines, mais je ne pense pas qu'ils ont quelque chose de spécial pour la récupération du système nerveux. Plutôt full body une fois tous les 2 jours ou du split pour un gain de force et de volume après 1 an de musculation. Ça dépend de ton split. Si c'est un split sur 2 jours ou à la limite 3 jours, oui, je pense que le split, ça sera beaucoup mieux que le full body. Mais le plus important, c'est de travailler chaque exercice ou chaque mouvement au moins 2 fois par semaine. Et si avec le split, tu n'arrives pas à le faire, alors ça sera le full body. Est-ce que le soulevé de terre lourd suivi de séries dégressives brûle énormément de calories? Oui, et je ne pense pas qu'il y ait un autre exercice qui existe, peut-être le squat, qui brûle autant de calories que le soulevé de terre. Quelles sont les meilleures sources de récupération nerveuse et les meilleurs compléments pour booster la force? Alors, les sources pour la récupération nerveuse. Le repos, bon sommeil, une bonne alimentation, tout ce qui est respiration, méditation, yoga, manger et consommer le moins de caféine possible, essayer d'avoir une vie avec le moins de stress possible. Les meilleurs compléments pour booster la force, honnêtement, il n'y en a pas énormément et moi je ne connais pas, peut-être à part la créatine, je ne pense pas qu'il y a des compléments qui peuvent t'aider pour booster la force. Et avant de vous quitter, je voulais juste vous dire que la semaine dernière, j'ai fait une découverte. J'ai trouvé une chaîne YouTube en français sur la musculation qui ne dit pas des conneries. C'est la chaîne de Nassim Sahili. Je vous conseille d'aller le voir. Et en plus, il s'inspire des mêmes personnes que moi. Ben Pekalski et Charles Paul Quinn. C'est 2 personnes que j'apprécie beaucoup et je vous conseille d'aller voir si vous parlez bien l'anglais. Voilà, merci et à la prochaine vidéo. Un déficit calorique ou quand tu commences à fournir moins de calories à ton corps qu'il a besoin, qu'est-ce qu'il va faire le corps? Il va aller chercher les stocks. Et si tu as de la chance, il va d'abord aller chercher les stocks